Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et l'esprit de vérité qu'il vienne vous posséder pour que vous puissiez être guidés dans toute la vérité. Parce que l'esprit de vérité fut l'esprit qui guida le Seigneur Jésus à la vérité, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'esprit qui a conduit le Seigneur Jésus durant toute sa vie ici sur terre est l'esprit qui aujourd'hui conduit ceux qui ont cru, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle a le privilège, elle a le droit de recevoir l'esprit que le Seigneur Jésus avait lorsqu'il était là. Voyez, c'est intéressant. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre le suivant. Tous les prophètes de l'Ancien Testament et la propre loi et les commandements pointaient vers la venue du Sauveur, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Lorsque vous lisez, par exemple, là en Ésaïe, chapitre 53, il est question du Seigneur Jésus, du sacrifice qu'il souffrirait, le sacrifice qu'il ferait pour nous donner accès à la présence de Dieu. Il serait notre médiateur, c'est-à-dire l'intercesseur entre nous, humains, et Dieu, le Dieu très haut. Le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus est venu. Il a fait son travail. Et il est monté aux cieux et s'est assis à la droite du Dieu Père Tout-Puissant. Et alors, lorsqu'il était là, il a laissé une précieuse et incalculable promesse, très précieuse promesse, un héritage pour ceux qui croient en lui. Il a laissé la promesse du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, c'est-à-dire tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient vers le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste et a préparé le chemin du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu, a accompli sa mission, il est mort, ressuscité et monté au ciel. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il promet alors le Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, il est dit, le Seigneur Jésus parlant, le Seigneur Jésus qui parle, quand le Consolateur, qui donc, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Faites attention, pensez avec moi, mes amis, juste un peu. Lorsque nous recevons l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Lorsque vous êtes conduit dans toute la vérité, vous n'allez pas commettre d'erreurs. Vous n'allez pas mal vous marier, vous n'allez pas mal choisir une profession que vous n'aimeriez pas, ou une profession qui ne sera pas en accord avec vos talents, n'est-ce pas? Vous n'allez pas choisir les choses erronées. Pourquoi? Parce que la vérité va vous conduire dans tout ce qui est bon, parfait, tout ce qui apportera un bénéfice pour votre vie ici sur terre. Vous vérifiez par exemple que le Seigneur Jésus a été conduit par l'Esprit de vérité. Sa mère, Marie, a reçu l'Esprit de vérité aussi. Ses apôtres ont reçu
l'esprit de vérité. Donc, tous ont vécu selon la direction de l'esprit de vérité. Donc, tous ont eu accès au ciel car ils ont été conduits par l'esprit de vérité jusqu'à leur salut, jusqu'à leur promotion finale, qui était leur retour au ciel ou leur aller au ciel. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec vous qui me regardez maintenant. Par exemple, vous vous êtes mal marié, vous avez fait un pas erroné dans votre vie, vous avez choisi une mauvaise profession, vous avez choisi un travail erroné, vous vous êtes enveloppé avec des personnes ou des choses erronées et vous avez détruit votre vie. Votre vie est là, par terre, prostrée, vous êtes en train de vivre une vie malheureuse. Pourquoi? Parce que vous avez fait tous vos choix sur le mensonge. Vous n'aviez pas l'esprit de vérité. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de vérité, vous allez avoir l'esprit de mensonge. Et cet esprit de mensonge, c'est lui qui vous fait être trompé par votre propre cœur et faire les mauvais choix. Donc votre vie est en accord avec ces choix que vous avez faits. N'est-ce pas ce qui est écrit? Tout ce que l'homme sèmera, il le moissonnera, il le cueillera. Donc, lorsque nous semons ce qui est erroné, nous moissonnerons ce qui est erroné. Maintenant, si nous commençons à semer ce qui est correct, nous moissonnerons ce qui est bon. Si nous commençons à choisir ce qui est juste, correct, véritable, alors nous moissonnerons les fruits de ce qui est véritable, de ce qui est juste. Donc, c'est, disons, le résumé de toutes les saintes écritures. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous donne l'esprit de vérité, pour qu'il nous guide en accord avec ce qui est juste, correct. Et là, naturellement, nous moissonnerons les fruits de ce choix ou de cette direction qui est l'esprit de vérité. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je peux vous parler, je prêche, je parle, j'enseigne et j'annonce cela depuis 60 ans que je parle de cet esprit, de l'esprit de vérité. Cela fait 60 ans parce que je l'ai reçu. Et depuis mon enfance, depuis mes 19 ans, je suis l'esprit de vérité. Bien sûr que j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de mauvais choix, même en ayant l'esprit de vérité. Pourquoi, évêque? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que parfois, disons, nous sommes longs dans la foi, et nous finissons par choisir par nous-mêmes, guidés par les désirs de notre propre cœur. Et là, vous savez, viennent les conséquences. Mais le Saint-Esprit nous conduit. Il a dit, c'est erroné. Il dit, mais nous disons, nous sommes têtus. Combien de choses j'ai fait et j'ai cueilli les fruits de mon entêtement. Vous rappelez juste un exemple, un petit exemple. Des pâtes de crabe que j'ai mangées au-delà de ce que j'aurais dû. Après, j'ai moissonné les fruits. Et le Saint-Esprit n'a pas évité cela. Il n'est pas sorti de moi, mais il m'a laissé moissonner les fruits de mon entêtement, de ma gloutonnerie, c'est cela. J'étais glouton. Et parce que je l'ai été, j'ai souffert des horreurs à cause de cela. Mes amis, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient sur nous,
et nous écoutons sa voix, nous renions notre cœur, nous renions nos yeux, les convoitises, et nous mettons sa volonté comme la priorité, alors nous n'avons qu'à gagner. Nous n'avons qu'à gagner. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Il est Père. Dieu n'est pas beau-père. Dieu est Père. Et le Père prend soin de ses enfants. Et notre Père veut prendre soin de vous qui me regardez maintenant. C'est cela. Il veut prendre soin de vous. Mais parce que vous avez le libre arbitre, parce que vous avez votre volonté, alors il respecte votre volonté. Si vous désirez que son esprit, l'esprit de vérité, vienne conduire, diriger vos pas, votre vie, vos choix, diriger tout votre corps, alors il entre, il vient. Il vient. Mais que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus s'est identifié comme la vérité. La vérité qui était avec Dieu et qui était Dieu dès le commencement. Dieu est la vérité. Dieu est parole, Dieu est vérité. Donc, pour que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vienne faire sa demeure en vous, bien sûr que vous devez d'abord arracher les détritus des mensonges qui sont en vous. Tous vos mensonges, toutes vos tromperies, toutes vos convoitises, tous vos rêves égoïstes, personnels, individualistes, égocentriques, tout. Enlevez tous les détritus qui sont en vous, vos erreurs. Oh mon Dieu, voici, ma vie est un échec jusqu'à présent, mais maintenant je décide, moi librement, spontanément, prenant connaissance que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et j'ai besoin de cet Esprit en moi, alors voici mon Dieu. Parlez tout à Dieu, confessez-lui tout, nettoyez, faites un nettoyage général dans votre conscience, dans votre cœur. Pardonnez à qui vous devez pardonner. Priez pour ceux qui veulent votre mal, pour ceux qui parlent mal de vous. Priez pour ces personnes. Oh Dieu, aie miséricorde. Donc, beaucoup de personnes qui parlent mal de nous, que Dieu ait miséricorde d'elles. Je prie pour ceux qui veulent mon mal, ceux qui m'agressent, ceux qui me haïssent, qui me jalousent, quoi que ce soit, que Dieu ait compassion d'eux, pour qu'ils viennent finalement comprendre que Dieu est amour, et compassion, et miséricorde, et celui qui a l'esprit de vérité, évidemment, veut le bien pour son prochain, même si son prochain lui veut son mal. Donc la personne qui a l'esprit de l'amour, l'esprit de vérité, veut le bien pour son semblable. Et c'est une chose intéressante. Qui aime Dieu pense comme Dieu. Dieu est amour et Dieu veut sauver tous, peu importe le degré de péché que la personne ait commis. Dès l'instant où elle se tourne vers lui, vers la vérité, alors la vérité délivre cette personne de son péché, de ses ignominies, et fait d'elle une nouvelle créature, une créature
qui vient avoir l'image de Dieu, qui vient avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour qu'elle soit une nouvelle créature. Dieu fait toutes ces merveilles dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. Vous n'avez pas besoin de mériter pour recevoir le Saint-Esprit. Laissez-moi boire un peu d'eau. Personne n'a besoin de mériter pour recevoir la compassion ou être bénéficié par la compassion, par l'amour de Dieu. La personne a besoin de croire et la croyance est ainsi. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Alors, à cause de cette foi, à cause de cette croyance d'être mort pour moi, alors tous les bénéfices qu'il a obtenus, tout ce qu'il est, et la raison pour laquelle il est mort pour moi, tous ces bénéfices viennent jusqu'à moi. Pourquoi? Parce que je crois en lui, même sans mériter. Ça, c'est le mystère de l'amour de Dieu. Il nous accepte comme nous sommes, comme nous sommes. Il vous accepte, il vous pardonne, il vous pardonne, il vous accepte. Même si tout le monde vous hait, il vous accepte. Il vous veut comme vous êtes. Maintenant, bien sûr, pour qu'il puisse entrer en vous, vous devez le permettre, oui ou non? Vous devez le permettre, c'est le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est une analogie. Le mariage humain est une analogie de notre mariage avec Dieu, de notre alliance avec Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, oh mon Dieu, je t'accepte. J'ai été jusqu'à présent mon Seigneur, le monde est mon Seigneur. Mes rêves ont été mon Seigneur, mais je veux mettre tout entre tes mains, ma vie livrée entre tes mains. Pardonne-moi. Quand la personne s'humilie, qu'elle devient humble à cause de cette foi en Jésus, alors le Saint-Esprit vient à sa rencontre, car c'est ce qu'il veut, le plus grand rêve de Dieu. Laissez-moi vous dire, le plus grand rêve de Dieu, savez-vous lequel est le plus grand désir de Dieu? C'est de faire sa demeure en vous. Le saviez-vous? Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Bien. Les religions ne font que gêner. Les religions disent non, tu dois faire ceci, cela. Rien de tout cela. Ce que vous devez faire est le suivant. J'accepte le Seigneur dans ma vie. Je t'accepte de la manière dont tu me veux. Voici, je me livre, voici ma vie. Ma vie a été mienne jusqu'à présent, j'ai souffert, mais maintenant je veux la livrer entre tes mains pour que le Seigneur vienne donner une direction correcte, véritable, la direction dont j'ai besoin. Je me livre. Donc, lorsque vous vous livrez, le Saint-Esprit vient à votre rencontre. Et une fois qu'il fait sa demeure en vous, mes amis, vous devenez la personne la plus heureuse sur la face de la terre. Et Dieu reste heureux parce qu'il a gagné une personne de plus dans laquelle il peut habiter et faire glorifier son nom ici sur terre à travers vous. C'est ce que Dieu veut. D'accord? Bien, mes amis, aujourd'hui, comme cela se produit chaque mercredi, nous aurons cette réunion des enfants de Dieu ou de ceux qui veulent être enfants de Dieu, qui veulent aussi hériter l'héritage que le Seigneur Jésus a laissé. Aujourd'hui,
dans toutes les églises universelles, vous êtes bienvenus pour recevoir la prière, pour recevoir des instructions, par-dessus tout pour recevoir la foi de la parole de Dieu, la foi qui réveille la vie nouvelle, qui apporte une vie nouvelle. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Entendre quoi? La parole de Dieu. Vous entendez la parole de Dieu, la foi vient. Lorsqu'on écoute la parole du diable, vient le doute. Quand on écoute la parole de Dieu, vient la foi. C'est facile. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, au temple de Salomon, le siège mondial de l'église universelle, vous aurez le privilège à 20h avec l'évêque Renato, là, à 20h précises, pour bénir votre vie, d'accord? Que Dieu vous bénisse alors, au nom du Seigneur Jésus, et à demain, lorsque nous serons ici de retour. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.